Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Longchamp ce dimanche, une réunion de prestige puisque le prix Gannet, on en reparlera en fin d'émission. Là on est sur un Quintet Plus 5-5 pour 4 ans et plus, des femelles, 1600 mètres, on va évoluer sur la moyenne piste. Avantage à celles qui vont devant Plutôt sur la moyenne piste, c'est vrai que c'est un parcours coulant où c'est assez dur de revenir. Maintenant, il pleut énormément en ce moment à Paris, donc le terrain va s'assouplir, ce qui va peut-être permettre à des attentistes de le faire quand même. Bon, on va voir justement ce que vous avez choisi dans votre sélection, on vous écoute. Alors j'ai placé en tête le 5 Raceness, devant la Sunstream, le 8 Santa Manza, le 4 Cosima, le 11 4 Melody, le 6 Mutine, le 2 Gâteau et le 3 Gritty One. Alors votre favorite, le 5 Raceness, très malheureuse dernièrement sur cette piste, elle possède en revanche des lignes sur la distance. Au regard de ses performances, de logique de ses ambitions pour la victoire. Je pense, oui, c'est sa 3e sortie de l'année. Elle est 5e dans une 2e épreuve pour sa rentrée. Et la dernière fois, dans un quintet, elle est enfermée à la corde. Elle n'a jamais trop pu s'exprimer, mais bon, elle avait des ressources. Elle a fait ses preuves en terrain souple l'année passée. Moi, je pense qu'elle est amenée à se révéler dans cette catégorie, en gagner un, donc je la vois même gagner dès dimanche. Ouais, c'est une base incontournable. On va voir ce qu'en pense son jockey Théo Bachelot, puisque Stevie Dousseau a été à sa rencontre. Il nous parle de la dernière performance de ce numéro 5 Raceness. On l'écoute. Bonjour Théo, donc dans le quintet de dimanche à Longchamp, vous serez associé à Raceness. Donc qu'avez-vous pensé de sa dernière course, ici même? Écoutez, je trouve qu'elle court très bien la dernière fois. J'ai pas bénéficié le meilleur des parcours et la piste était très rapide. Donc j'attends une bonne performance de sa part sur une piste à mon avis un peu plus assouplie. Et voilà, je pense qu'elle devrait bien courir. Elle est rentrée assez bien de sa course. D'accord. C'est plutôt la confiance. Oui, et puis à préciser aussi, c'est que les pensionnaires de Stéphane Vattel sont très en forme en ce début d'année. Donc voilà, c'est un atout de plus. C'est la confiance. Vous lui opposez le numéro 1 Sunstream qui a gagné à ce niveau et sur ce même parcours, c'était en septembre 2014. Ça va pas être notre course référence. Notre course référence, on va prendre plutôt un 1600 mètres ligne droite à Maison Lafitte. C'était sa dernière course 2014. Là, on la voit, elle va être cerclée. Elle est plus ou moins en tête. On a l'impression qu'elle peut peut-être faire la différence. Et puis, elle faiblit un tout petit peu, quoique le comportement va être excellent. En revanche, on a vu tout à l'heure cerclée votre favorite du jour, Raceness, la superbe victoire en pleine piste. C'est pas facile à faire à Maison Lafitte. Là, on voit Sunstream, sa grosse qualité. Vous voyez, elle est attaquée des deux côtés et elle repart. Et elle repart. Elle a du courage, revient. Donc, une très belle deuxième place. Très belle deuxième place. Sur cette performance, on va pas la sous-estimer. Maintenant, c'est une rentrée. C'est une rentrée. Bon, après, on arrive maintenant, on est début mai. Les chevaux, ils ont du travail derrière eux. Et les rentrants qui ont gagné quintet depuis le début de l'année, en 1000 et 1000, voilà, il y en a quelques-uns. Depuis qu'on lui a mis les œillères l'an passé, elle avait franchi un cap. Le quintet qu'elle avait gagné, c'était contre les mâles. Il y avait Nolval qui était 2e. Et 3e, c'est Jusqu'à Noir, une femelle qui est vraiment une très très bonne pouliche. Donc les lignes sont très bonnes. Moi, j'aime son comportement. C'est une guerrière, c'est une combattante. Je pense que là, elle va certainement pouvoir prendre la tête et on va pas trop l'embêter, à mon avis. Donc voilà, j'ai un petit doute. Le terrain, si c'est vraiment très souple, elle a moins de références que les autres que j'ai mises dans le prono, mais bon. Voilà, il y a peu de partantes, ça peut aider aussi. Voilà, ça peut compenser. Ok. En 3e position, le numéro 8, Santa Manza. Elle reste sur un probant succès, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle est aussi à l'aise corde à droite puisqu'elle a gagné à Deauville. Bon, c'est logique de la garder assez haut. Oui, en plus ça peut être la révélation parce qu'elle est venue un peu sur le tard, mais là, la dernière fois, elle battait Raceness qui rentrait à Saint-Cloud. Mais alors sa ligne droite, c'est impressionnant quoi. Elle a croisé le peloton parce qu'elle est malheureuse entre les lignes droites et elle a fini à 2000. Donc moi je pense que celle-là, elle avait certainement, elle était comme on dit au trot en retard de gain. Là elle rattrape le temps perdu, donc je suis très curieux de la voir dans un quintet. Ah, ça peut être un joli coup de poker. Ouais. Ensuite le numéro 4, Cosima. Alors elle n'a encore jamais brillé à ce niveau, 2 échecs, 6e et 8e place, donc des semi-échecs on va dire. En revanche, elle excelle sur la distance, le lot s'est creusé. Probablement la raison pour laquelle vous l'avez placée aussi haut, en plus je sais que vous l'aimez bien. Oui, je vais essayer de ne pas être plus chaud que de mesure, restons mesurés. Moi, Cosima, pour moi, c'est l'outsider de la course et je pense qu'elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu parce que la rentrée, elle est tombée dans une course qui avait roulé à 2000 à l'heure, c'était Youm qui gagnait à Saint-Cloud, ils avaient été beaucoup trop vite devant, elle était dans le dos des leaders. Moi, je pense que ça lui a un peu fait mal pour finir, mais elle s'arrête pas non plus, quoi. Elle est baissée d'1 kilo sur cette course, elle revient que contre les femelles. Et elle adore le lourd. C'est une nageuse. Ouais, ça peut être pas mal. Donc je pense que c'est l'outsider marrant. Et même si je ne vais pas insister là-dessus, je sais que voilà, c'est Christiane Desméreaux.
C'est Christiane Desmureaux, ça me dit quelque chose. Un petit jockey qui monte. Écoutez, vous m'avez convaincu. Ouais, allez, on va vous faire confiance. En 5e position, le numéro 11, 4 Mélodies. Bon, elle a pu faire ses preuves à ce niveau, c'est probablement la plus capée justement du lot. Des titres sur ce parcours. Maintenant, une toute petite inquiétude, elle court quand même rapprochée. Elle court même très rapprochée. Ça m'aurait plus inquiété si elle avait mal couru la première fois, mais elle a très bien couru dans un réclamé, elle est 2e. Donc je me dis qu'on essaye de battre le fer tant qu'il est chaud. C'est vrai qu'elle ménage pas sa peine. Il y a le terrain, 4 Mélodies, elle s'exprime que dans des terrains quand même assez souples, c'est son truc quoi. Et la dernière fois qu'elle a couru quintet à Longchamp, c'était 1850 mètres, une des courses de référence, c'est trop long. Moi, au-dessus du mile, 4 Mélodies, j'élimine en général. Là, 1600 mètres, peu de partants, elle est pratique, elle a son terrain, elle est en forme. Bien engagée. Bien engagée, bon. On va tout pour plaire. On va la reprendre. On va conclure avec une deuxième info terrain, puisque Emmanuel Rivron a été à la rencontre de Jacques et Laurie, plutôt la joint au téléphone, qui va nous parler du numéro 3, Gritty One, que vous avez placé en 8 dans votre sélection. On l'écoute. Elle court pas mal, un peu prise de vitesse et elle vient bien finir. Elle n'a pas eu toutes ses ailes non plus encore là pour galoper, pour la finir. D'accord. Là, elle retrouve le mail de Longchamp. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, je pense que c'est un parcours qui lui convient. La jument a bien pris la course. On va voir. Je pense qu'elle devrait bien faire. D'accord. L'arrivée des pluies, ça va pas forcément la gêner? Non, je ne pense pas, non. J'ai oublié de vous préciser qu'au début de l'interview, Jacques Ellery parlait de sa dernière performance, c'était à Lyon-Paris. Voilà, c'était sur cette course-là. L'arrivée des pluies ne devrait pas la déranger. Pour une petite place, why not, on va dire. En fait, moi je l'ai reculé parce qu'au papier elle se met plus haut qu'en 8. Moi je suis moins convaincu par rapport au terrain parce que les dernières fois qu'elle a couru en terrain souple, c'était quand même pas forcément génial. Donc j'ai un petit doute par rapport à ça. Un petit doute par rapport au terrain. Mais bon, on la glisse quand même. Oui, on va pas l'écarter. Oui, parce que voilà. Ok Julien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. Bon, évidemment, c'est le jour du Gannet. On va parler du Gannet. Qu'est-ce que vous nous avez sorti du lot là? Premier groupe 1 de l'année, il y a un lot magnifique. Il y a Cyrus qui revient. Cyrus des Aigles. Voilà, et donc très belle course. Moi j'aime beaucoup Fate, qui est la petite sœur de Pride, qui va essayer de faire mieux que sa sœur, qui ne l'a jamais gagné, le Gannet. Donc voilà, et dans le prix d'Harcourt, c'était vraiment très impressionnant, quoi. Elle a fini à 2000 derrière Al-Kazim, qui court aussi. Donc moi je pense qu'elle peut prendre sa revanche sur Al-Kazim, et pourquoi pas gagner cette course, parce que si elle vieillit comme sa sœur, on va s'amuser cette année. C'est clair. Voilà, c'est dit, en plus sur une petite cote, à mon avis. Merci pour toutes ces informations, Julien. On se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.